Bonsoir encore à vous, chez vous, bonsoir. Je vais vous parler de nos amitiés. J'ai fait un constat que nous, en tant que jeunes, le plus souvent, c'est l'erreur que nous faisons. On se confie à nos amis, on se confie à des inconnus, bien qu'on partage des bons moments avec eux, mais on ignore que quand ils rentrent chez eux, ils ont d'autres vies, ils ont un autre style de vie, ils ont une autre manière de penser. On ne connaît pas leurs pensées parce qu'on ne peut pas sonder ni les cœurs ni les reins d'une personne. C'est ce qui fait en sorte que, à un moment donné, on livre nos rêves, on livre notre vie à nos amis sans pourtant même, on oublie complètement qu'ils peuvent nous détruire à travers cela. J'ai rencontré des personnes même ils pratiquent, par exemple, si la copine part voir des féticheurs, quelque chose que ses parents ne l'ont pas inculqué, elle s'adonne à ces préceptes-là. Elle assiste même aux veillées. Elle se donne tout corps, âme et esprit à son ami. Mais nous oublions que nos amis-là, à un moment donné, le cœur de l'homme varie selon les moments. Donc, à n'importe quel moment, lorsque tu réussis et la personne ne réussit pas, ah, my God, tu perds ta vie sur place. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui ont tué leurs amis, qui ont perdu des amitiés parce que ils ont été pris par un esprit de jalousie. Et c'est comme on dit en proverbe ici, proverbe 27, je crois, le verset 6, je ne me trompe pas. Non, le verset 4, on dit ici, la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Ce qui veut dire que même nos amis, qu'on pense qu'ils sont proches de nous, on dit tout parce que dans nos maisons, parfois, on n'a pas une personne avec qui dialoguer. Parfois, on se retrouve seul, surtout dans le continent africain, on n'a pas des parents qui prennent qui prennent du temps à parler avec leurs enfants, à avoir des complicités, à avoir des amitiés. Donc, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, nous, en tant qu'enfants, lorsqu'on part dans nos établissements, on trouve des amis et on commence à découvrir certaines choses on n'avait pas la connaissance avec nos amis parce que on ne connaît pas réellement leur éducation. Déjà, leur éducation, on ne maîtrise pas. Leur manière de vivre chez eux, on ne maîtrise pas. Un enfant aisé peut tomber, par exemple, dans les mains d'un enfant qui n'est pas aisé. Et à un moment donné, l'influence de l'enfant qui n'est pas aisé va peser sur ton enfant qui est à la maison, qui est aisé, que tu donnes tout. Tu vas remarquer que ton enfant commence à avoir des tics bizarres. Mais tout ça provient de nos amitiés. Je veux dire à une personne de bien choisir ses amis. Hormis bien choisir ses amis, c'est pas tout on raconte à un ami. L'ami, à n'importe quel moment, il peut tomber dans une jalousie. Tu peux aller dire à ton ami un projet. Il se sert de ton projet pour te faire du mal. Il peut voler tes rêves. Il peut voler ta destinée. C'est-à-dire, lorsque tu pars chez un féticheur avec ta copine, tu te dis peut-être qu'elle t'a amené tout simplement, bonnement comme ça, juste pour faire un travail. Mais à ta grande surprise, tu te rends compte que depuis que tu es arrivé chez ce féticheur-là, ta vie n'avance plus. Et c'est un cas fréquent dans le monde. On fait confiance à nos amis sans pourtant regarder à ceux qu'ils font derrière. On n'est pas avec eux quand ils rentrent chez eux. Et à un moment donné, on se retrouve avec des amis même qui sont toujours amis avec tes ennemis. C'est-à-dire, c'est ton ami, mais il va toujours te dire non, c'est pas parce que toi tu ne t'entends pas avec eux que moi je ne vais pas m'entendre avec eux. Ce qui prouve à suffisance que à n'importe quel moment, il peut t'entraîner à la dérive. Parce qu'il peut venir avec une information qui n'est pas réelle. Et ça te frustre, ça t'emmène à avoir un comportement bizarre, à prendre des mauvaises décisions. Je veux dire à une personne ce soir d'arrêter de faire confiance à ses ennemis, à ses amis. Arrêter de livrer sa vie, son corps, son âme, son esprit ou bien ses projets. Parce qu'il y a des amis qui s'adonnent corps, âme et esprit, qui sont prêts à donner leur vie pour un ami. On se retrouve même à aimer nos amis de l'extérieur plus que nos propres parents. On commence à désobéir parfois même à cause de l'influence d'un camarade, l'influence d'un ami. Je veux dire à une personne, arrête de partager tes rêves avec un ami. Et même toi qui es dans l'église, tu te dis non parce que tu es dans la maison de Dieu, tu as trouvé un ami, tu as trouvé un frère en Christ.
méfie-toi de la personne avec qui tu marches. Confie-toi en l'Éternel. Parce que lui-même, il dit, malheur à la personne qui se confie à l'homme. L'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est tortueux. À n'importe quel moment, tu peux tomber dans un piège de l'ennemi. Tu peux tomber dans un ravin que ton ami le plus proche a creusé pour toi. Je veux dire à une personne que même dans nos églises, il y a des amis qui peuvent nous mener à la dérive. On va aller dans Job 2. On dit ici, « Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Ça veut dire que, même étant dans la maison de Dieu, Satan vient toujours. Donc, ne prends pas une personne qui est venue chercher le salut comme toi, comme ami. Ne te dis pas que parce qu'il est là avec toi, tu vas partager tes rêves, tu vas partager tes plans, tu vas partager toute ta vie avec lui. Je dis non. Méfie-toi de tes amis. Prends pour meilleur ami Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est celui-là qui ne déçoit pas. Il est celui-là, quand il te donne quelque chose, il ne réclame pas. Il est celui-là, lorsque tu fléchis tes genoux, tu parles à Dieu, tu donnes ton projet, tu donnes un secret. Il ne va jamais aller vers une personne raconter parce que c'est le Congo ça, c'est le racontage qui fait en sorte que nos secrets soient divulgués. À un moment donné, tu as un projet, lorsque tu dis à ton ami, ça ne marche pas. Arrête de donner tes projets à tes amis. Confie-toi en Jésus. À chaque projet, fléchis tes genoux. Et je veux dire à une personne que les relations ne sont pas géographiques. Il y a des personnes qui se disent souvent non, celui qui est proche de moi est ton ami. Parfois, c'est faux. Parfois, c'est la personne qui est en Europe, qui pense à toi. Parfois, c'est la personne qui est au village, qui t'aime plus que celui qui dort avec toi, celui avec qui tu manges, celui avec qui tu partages tout. Parfois, c'est la personne que tu méprises, qui t'aime réellement. Parce qu'à un moment donné, je vais retourner dans Proverbe. Excusez-moi, je vais retourner dans Proverbe. À un moment donné, on dit, ici en Proverbe 27 toujours, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » C'est-à-dire la personne qui à l'extérieur parfois te dit, « Fais ça. » Ton ami là, je ne vois pas clair. Tu dis, « Non, tu veux me parler de quoi? C'est ma copine depuis, c'est mon pote depuis. » Mais tu ne te rends pas compte que il te fait des baisers empoisonnés. Il est en train de te tuer à petit feu. Il y a des amis qui ont volé les maris de leurs copines. Il y a des amis qui ont volé qui sont sortis avec les femmes de leurs potes. Donc, à un moment donné, je veux dire à une personne de faire attention avec qui tu marches. Arrête de donner tes secrets, ton planning familial à un ami. Arrête de donner la manière dont tu vis avec ta famille, avec tes parents, à tes amis. Arrête de donner les détails même de la vie spirituelle de ta famille, l'état physique comme spirituel de ta famille à ton ami. Tu ne sais pas s'il t'envie. Tu ne sais pas ce qui remue dans son cœur quand tu n'es pas là avec lui. Sur ce, je veux que tu prennes une décision d'éviter toute mauvaise fréquentation, de prendre pour appui, pour meilleur ami Jésus-Christ, d'arrêter de faire tout ce que tes amis te demandent de faire parce que tu as envie de plaire à tes amis, parce que tu as envie de faire plaisir à ton collègue ou à je ne sais pas comment vais-je même déterminer le terme, je n'arrive même pas à dire les termes parce que tu deviens même accro à ton ami. Tu ne restes pas à la maison parce que tu te dis, ah, ma copine va dire quoi, elle a prévu une sortie si je ne suis pas là. Tu te sens même mal à l'aise. Tu te mets même à voler l'argent parce que c'est l'anniversaire de ta copine. Mais quand c'est ton tour, elle te donne toujours des excuses. Un vrai ami, c'est celui-là qui est là dans les pires moments de ta vie. Et je vais dire à une personne, nos amitiés sont des portes d'entrée. Si tu vois que lorsque tu marches avec la personne ne te rapporte rien, coupe les ponts. Ne perds pas ton salut pour une amitié. Ne souffre pas pour une amitié. Ne sois pas dans la faiblesse parce que tu te dis non, si je quitte la personne, ça va faire... N'aie pas des remords. Ta vie dépend de toi-même. Ta vie ne dépend pas d'une amitié, mais ta vie dépend de toi. Donc je veux dire à une personne de se concentrer, de se focaliser sur sa vie personnelle et de laisser tout ce qui est autour. Réussis d'abord. Crée-toi un chemin. Crée-toi une place pour le paradis et laisse d'abord tes amitiés.
Au moment où tu seras proche du paradis, tu verras tes vrais amis viendront maintenant. Ce qu'on a maintenant, que nous sommes jeunes, ce sont des connaissances. Ils vont devenir nos amis quand nous tous, nous allons réussir. Mais pour le moment, nous sommes juste des connaissances. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Que la grâce, la lumière de Dieu soit toujours sur vous.